De promoteur immobilier à acteur en passant par l'hôtellerie, l'ancien président américain a revêtu plusieurs casquettes tout au long de sa carrière. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des hommes les plus riches des États-Unis. Si vous pensiez tout connaître de lui, détrompez-vous, vous n'avez encore rien vu. Voici comment Donald Trump dépense son immense fortune. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. Mais avant de vous montrer comment Donald Trump utilise sa fortune, faisons un petit débriefing rapide sur sa carrière. Donald Trump, une ascension phénoménale. Donald Trump est né le 14 juin 1946 à New York aux États-Unis. Il a développé très tôt un sens aiguisé pour les affaires, puisque dès l'âge de 3 ans, il touchait l'équivalent de 200 000 $ par an de la part de son cher père. Toute sa vie, jusqu'à la mort de ce dernier, Donald a touché des millions chaque année. Il recevait de l'argent pour tout, ses voitures, ses propriétés, son train de vie. Donald Trump touchait même ce que rapportaient les laveries dans les immeubles de son père. À 8 ans, il était déjà millionnaire. Vous l'aurez compris, il commençait plutôt bien. Pendant ses études, Trump travaille pour l'entreprise de son patriarche, laquelle se spécialisait dans la location immobilière pour la classe moyenne new-yorkaise et qui visait spécialement les quartiers de Brooklyn, du Queens et de Staten Island. Il collabore en parallèle avec son père pour ouvrir un complexe d'appartements. Tout naturellement, il devient en 1971 le président de l'entreprise familiale, qu'il rebaptise The Trump Organization. C'est là qu'il se lance seul dans une carrière immobilière plus que brillante, loin de l'aile protectrice de son papa. Cette fois-ci, Trump se concentre essentiellement sur le marché de Manhattan. Vous l'avez compris, il ciblait les gens fortunés de New York. Il confiera toutefois pendant sa campagne présidentielle qu'il aurait reçu un petit prêt d'1 million de dollars de la part de son généreux père, qu'il a ensuite remboursé avec des intérêts. Et oui, les bons comptes font les bons amis chez les Trump. Sa carrière se résume ensuite en une série d'achats immobiliers astronomiques. Il signe sa première grande affaire en acquérant des parts dans le Commodore Hotel à New York qu'il rénove à ses frais et qui devient ensuite le Grand Hyatt Hotel. Il construit ensuite la Trump Tower, le gratte-ciel de 58 étages situé à Midtown, et rénove la célèbre patinoire de Central Park, la Wallman Rink, un chantier qui lui coûtera environ 13 millions de dollars. En 1985, il achète la résidence de luxe Mar-a-Lago pour la maudite somme de 7 millions de dollars et en 1988, Trump fait l'acquisition pour 400 millions de dollars du Plaza Hotel, puis le revend à 325 millions de dollars à un prince saoudien. Bref, au fil des années, Trump achète et vend des bâtiments, immeubles, hôtels luxueux, bureaux et logements, comme on achèterait des croissants. Ses activités immobilières s'étendent au-delà des frontières américaines et connaissent un franc succès dans de nombreux pays, notamment au Canada, en Israël, en Turquie, aux Émirats Arabes Unis, au Panama, au Qatar, en Corée du Sud, au Royaume-Uni, aux Philippines et bien d'autres pays. Promoteur immobilier, mais pas que. Ce n'est un secret pour personne, Donald Trump est un bon vivant et un grand mordu des petits plaisirs de la vie. Ses péchés mignons, autres que sa femme Melania, sont les casinos et les terrains de golf. Et comme l'argent, ce n'est pas ce qu'il manque à Trump, le riche homme d'affaires a fait l'acquisition, en plus des logements et buildings, de casinos un peu partout sur le territoire américain, notamment ceux d'Atlantic City, qu'il s'est offert pour 320 millions de dollars, ainsi que du casino du Taj Mahal, qu'il a fait rénover pour 1 milliard de dollars, ce qui en fait le casino le plus cher jamais construit. Pour ce qui est des terrains de golf, Trump en a géré plusieurs aux États-Unis et dans le reste du monde. L'ancien président américain a déclaré lui-même à la Commission électorale fédérale qu'il gagnait environ 382 millions de dollars grâce à ses activités dans le golf. On comprend mieux pourquoi il a aussi confié que ses investissements dans le golf représentaient la partie de ses affaires à laquelle il était le plus attaché. En 2006, Trump achète 570 hectares à Balmedy en Écosse pour en faire un terrain de golf. Puis 8 ans plus tard, il acquiert le complexe sportif Trump Thornbury, toujours dans le même pays. Et un petit dernier pour la route. En 2012, le milliardaire porte son dévolu sur le Doral Golf Resort & Spa à Miami. Cette dernière acquisition lui aurait permis d'engranger la jolie somme de 49,4 millions de dollars rien qu'en 2014. Un véritable touche-à-tout. Avant de devenir le 45e président des États-Unis et d'élire domicile à la Maison-Blanche, Trump a parcouru un sacré bout de chemin. Et comme c'est un vrai téméraire, il s'est lancé dans des activités très hasardeuses en parallèle de ses activités immobilières. Comme si les terrains n'étaient pas suffisants, Donald s'est même acheté l'équipe de football, les Generals du New Jersey, la Modesty. Malgré plusieurs embûches, Trump a continué d'investir dans les sports. Il accueille des matchs, donne son nom à la course cycliste Tour de Trump et tente en vain d'acheter l'équipe des Bulls de Buffalo, décidément rien ne l'arrête. Et ce n'est pas tout, Trump, qui dit aussi tout savoir sur ce qui est mode et beauté, devient le propriétaire des concours de beauté Miss Univers, Miss USA et Miss Teen USA de 1996 à 2015. En 1999, il crée son agence de mannequinat, Trump Model Management, à Manhattan, mais elle déposera le bilan en 2017 suite à plusieurs problèmes survenus pendant sa campagne présidentielle. Trump se lance à la fin des années 80 dans le transport aérien. Oui, nous avons bien dit aérien. Nous comprenons maintenant pourquoi il ne manque pas d'air.
Il lance en 1989 sa compagnie aérienne Trump Shuttle, qui propose un service de luxe bien sûr. Il la revend puis s'associe à la compagnie Sentient Flight Group en 2008 pour proposer un service de jet privé. En 2005, Trump crée un institut de formation professionnelle, Trump University LLC, qui propose essentiellement des formations dans le secteur de l'immobilier, cela va de soi. Mais ce qu'adore Trump par-dessus tout, peut-être serait-ce un trait révélateur d'une personnalité narcissique, c'est sa tendance à baptiser ou rebaptiser de son nom la plupart des lieux, des entreprises et produits qui lui sont associés, et à commercialiser sous cette étiquette les biens et services les plus divers. Une chance qu'il n'ait pas rebaptisé sa propre mère. Il n'est pas étonnant de voir aux États-Unis des publicités de parfums Trump, de thé Trump, de vodka Trump, de cravate Trump, de matelas Trump ou encore de steak Trump. Tous ces produits lui auraient rapporté entre 2014 et mi-2015 environ 9,5 millions de dollars de royalties. Et en 2011, des experts financiers du célèbre magazine Forbes ont évalué la valeur de la marque Trump à 200 millions de dollars. L'ex-président a contesté cette analyse et a affirmé qu'elle en valait 13 milliards. Je vois quelqu'un qui aime se vanter par ici. Et sa fortune, on en parle ? Il le dit lui-même, « Je suis riche, très riche ». Le plus excentrique des présidents américains ne rate aucune occasion d'étaler sa fortune ostentatoire. D'ailleurs, son émission de télé-réalité The Apprentice était l'occasion idéale pour mettre en scène sa richesse et ses propriétés. Entre propriétés de luxe, jets privés, avions, appartements new-yorkais, hôtels, gratte-ciel, placements financiers, terrains de golf, Donald serait aujourd'hui la 275e personnalité la plus riche des États-Unis selon le magazine américain Forbes, d'après le classement annuel des Américains les plus fortunés. Sa fortune serait actuellement évaluée à pas moins de 3,1 milliards de dollars selon la dernière déclaration officielle de 2019. En face, la dette de Donald Trump serait quant à elle comprise entre 315 et 500 millions de dollars, une somme qui semble bien sûr dérisoire pour le milliardaire. Depuis le début de la pandémie, Trump aurait connu quelques petits soucis d'ordre financier, puisqu'il aurait perdu à peu près 1 milliard de dollars, mais pas de quoi se faire du mauvais sang. Comme chaque année, l'ancien président américain est tenu de déposer en toute transparence une déclaration listant l'ensemble de ses actifs et de ses revenus à l'United States Office of Government Ethics, comme tous les hauts dirigeants de l'administration, et les principales agences gouvernementales doivent le faire. Selon le calcul du magazine Les Échos, le patrimoine du président américain Donald Trump est estimé entre 1,4 et 2 milliards de dollars en 2019. Mais la fortune de Donald fait l'objet de passes d'armes récurrentes avec les médias américains. L'ex-président des États-Unis les accuse en effet d'amoindrir volontairement sa richesse. Quelque chose me dit qu'il ne nous dit pas tout, Dodo. Ses propriétés personnelles hors de prix. Bon d'accord, la Maison-Blanche a tout pour plaire, mais il faut bien un toit personnel à Donald, pas vrai? Un petit nid douillet dans lequel il ferait bon vivre aux côtés de Melania. Nous commençons avec une sublime suite royale à New York, sa résidence principale qui reflète l'image parfaite du luxe et de la démesure. Un appartement de 54 millions de dollars réparti sur 3 étages qui renferme des murs entièrement recouverts de marbre et de diamants, des plafonds décorés de fresques, des lustres en cristal, une décoration à la Versailles et des finitions en or 24 carats. L'ancien occupant de la Maison-Blanche possède également une belle collection de voitures de luxe. Une Rolls-Royce Silver Cloud Vintage, une Maybach, une Ferrari et une Mercedes-Benz 3600. Il aurait également acheté à Melania une McLaren SLR de 450 000 dollars, vénarde. Mais la princesse reste la Rolls-Royce Phantom, un petit bijou qui se vend à partir de 500 000 dollars et qui détient au passage le titre de la voiture la plus luxueuse du monde. Cette voiture offre l'avantage d'être personnalisée selon les goûts de son heureux détenteur. Connaissant notre cher Donald, quelque chose me dit qu'il a dû rajouter quelques touches d'or dans l'habitacle, histoire que ça aille de pair avec la suite royale. Nous parlions tout à l'heure de l'intérêt que portait Donald pour le golf. Ce n'est pas que pour faire fructifier son argent, c'est aussi l'un de ses passe-temps favoris, d'où la farandole de terrains qu'il possède à son nom, lesquels sont estimés à plus de 300 millions de dollars. Quelques-uns se trouvent aux États-Unis, d'autres en Écosse, pays natal du golf, et d'autres encore à Dubaï et en Irlande. Le milliardaire en posséderait près de 18 selon le dernier recensement fait en 2015 par le magazine Golf Week. Donald Trump possède également un Boeing 757, un appareil qui était à la base un simple avion de ligne et que Trump a totalement refait en ajoutant ses petites touches personnelles, une finition de luxe, un revêtement en or et en marbre, de la boiserie d'excellente qualité, des salons particulièrement confortables ainsi que la création de nouvelles pièces comme des chambres à coucher et un bureau. À ce qu'il paraît, on peut trouver de l'or même jusque dans les lavabos des salles de bain. Cerise sur le Boeing, des logos Rolls-Royce en chrome ont été posés sur les moteurs. Bref, tout a été fait pour transformer l'avion en un véritable palais volant. Coût total de l'appareil, 100 millions de dollars. Rien n'est trop beau pour Donald. Et si le Boeing venait à manquer de kérosène, pas de panique pour Trump, puisqu'il possède également 3 hélicoptères Sikorsky S-76 qui lui ont coûté chacun 7 millions rien qu'à l'achat, plus 750 000 dollars pour refaire l'habitacle et les finitions selon les goûts démesurés du propriétaire. Les pièces métalliques, les poignées de porte et les clips de ceinture ont été évidemment plaqués en or 24 carats. Sans oublier les gravures sur les boiseries et les broderies sur les fauteuils à l'image du blason de la famille. La sobriété en somme.
On continue avec son somptueux manoir Mar-a-Lago de 10 000 m² situé à Palm Beach en Floride qui abrite un complexe privé et qui sert de résidence secondaire à Trump et à sa petite famille. Le milliardaire l'a acheté pour la rondelette somme de 7 millions de dollars en 1985 et l'a rénové pour y mettre 58 chambres, 12 cheminées, 33 salles de bain et 3 abris anti-bombes. La résidence possède également un spa, des terrains de tennis, plusieurs piscines et une salle de bal de 2000 m². S'ajoute à tout cela un domaine de 13 millions de dollars en bord de mer à Saint-Martin, une flotte de 32 millions de dollars d'hélicoptères et d'avions privés, un jet Cessna d'une valeur de 15,3 millions de dollars, 2 maisons en Virginie d'une valeur de 1,5 milliard, des costumes Brioni qui vont de 5 250 à 6 900 dollars et j'en passe. Donald serait donc plus riche que Picsou. Immobilier, mode, beauté, sport, activités viticoles, etc. Donald Trump a vraiment touché à tous les secteurs depuis son entrée précoce dans le monde des affaires et a construit son empire grâce à son seul talent, comme il l'affirme avec toute la modestie du monde. Il ne reste plus qu'à prier pour qu'il ne se mette pas à la broderie, maintenant qu'il n'a plus grand-chose à faire depuis la fin de sa présidence. Alors, que pensez-vous de la manière avec laquelle Donald Trump dépense son argent? Dites-le nous dans les commentaires. Hey! Et savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.